c'est drôle, hein, comme finalement après avec le recul. Sauf que ce qui est moins drôle, c'est que pour une accusation fantaisiste, là, quelqu'un a mis en danger et ma vie et celle du policier. J'ai beaucoup de chance. Et je remercie encore vraiment infiniment, et c'est sincère, les policiers à qui j'ai eu affaire hier. D'abord, ils étaient très humains, et celui que j'ai eu en première ligne était très professionnel. Parce qu'avec ce qu'on entend en ce moment, où ils se font rouler dessus par des voitures, ou agresser, ou ceci, cela, je me dis qu'en fait, me voyant avec une arme, son réflexe aurait pu être de tirer. Si j'avais représenté un danger pour la France, ça aurait peut-être pu se justifier. Mais qu'est-ce qu'auraient dit les médias aujourd'hui s'il avait dû falloir annoncer dans la presse que sur un malentendu, sur une plainte mal formulée par l'Élysée, on aurait dit oui, Marc Doyer, de toute façon c'était un complotiste, il méritait de se prendre une balle. Non, là on rigole plus. Encore une fois, c'est pas une dénonciation d'un voisin, ça vient de l'Élysée. Sur le document de plainte, il y a écrit victime Emmanuel Macron. Présumé victime, voilà. Mais et présumé coupable. C'est pas anodin quand même. Moi, quand on me dit vous êtes en garde à vue pour menace de mort sur le président de la République, je dis mais ça va pas là. Quand il y a une plainte, si la police vous avait appelé au préalable, plutôt que de venir faire une descente, vous y serez présenté à la police de manière spontanée? Mais bien sûr. Le seul problème, c'est que il aurait fallu que le chef d'accusation, entre guillemets, le motif de la plainte, soit réel et sérieux. Là, je me mets à la place, entre guillemets, des policiers. Quand ils voient menace de mort, ils prennent pas ça à la légère. C'est le président de la République quand même. Hein. Sauf qu'encore une fois, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de menace de mort. Ça a été classé sans suite.